Amen, amen. Alléluia. Voilà, donc mes frères et sœurs, nous allons parler de... Ah Seigneur. Qu'est-ce que le manteau? Pourquoi le manteau? Que signifie le manteau? Bon, après, physiquement... Ah Seigneur, c'est comme ça que tu me conduis là? Quand tu sors dehors, mon frère, ma sœur, quand il fait froid, tu mets un manteau. On est d'accord? Donc voilà. Donc voilà, il y a des manteaux et des manteaux. Et spirituellement aussi, on a un manteau, mon frère, ma sœur. Alléluia. En fait, plus on va être élevé dans la hiérarchie biblique, c'est-à-dire dans le royaume céleste, voilà, c'est ça, voilà, plus notre foi va grandir, plus le Seigneur va nous changer de manteau, plus on va passer à un autre niveau, une autre dimension, je sais pas moi, une autre mission, voilà, le Seigneur va nous conduire autrement, on va changer de pays, on va changer de ville, on va changer comment ça s'appelle, notre foi va grandir ou je sais pas, le discernement va grandir en nous, on va changer de niveau spirituellement parlant, hein, voilà, pour tout dire, pour tout vous dire, et ben le Seigneur nous donne un manteau, voilà. Ben oui, c'est ça le manteau. Amen. Maintenant, physiquement, quand on sort dehors, s'il fait froid, on met un manteau pour se couvrir parce qu'il fait froid, pour nous protéger du froid, pour pas attraper la crève, pour pas attraper la grippe, pour pas être grippé, pour être protégé, pour être au chaud dans notre manteau. Alléluia. Amen. Et le manteau du Seigneur, ça nous réchauffe aussi le cœur. Le manteau du Seigneur nous protège des flèches de l'ennemi. Le manteau aussi nous protège contre les maladies. Alléluia. Puisque le manteau vient du Seigneur. Donc forcément, nous sommes protégés. Alléluia. Amen. Waouh. Je ne m'attendais pas à parler comme ça, que Yoshua soit béni. C'est vraiment lui qui a pris la place. À lui toute la gloire. Alors, l'étude de ce soir, voilà, parce que bon, il est 17h du soir, hein, c'est le soir, hein. Bon, bonsoir et bonsoir à toutes et à toutes, hein, voilà. Waouh, Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Alors, le symbole du vêtement ou du manteau. Il faut savoir que le manteau du Seigneur, c'est aussi le vêtement. Et Seigneur. Et quand on change de saison, merci Seigneur pour ta parole, quand on change de dimension, quand on change de niveau spirituel, quand on change de pays, quand on change de mission, le Seigneur nous emmène dans autre chose, voilà, je sais pas, imaginez quoi, voilà, imaginez, on change de manteau. On change de vêtements. Alléluia. Donc les versets clés, on va aller voir ensemble et on va partager cela. Par la grâce de Yeshua, le Seigneur va nous aider. Amen. Alors revêtir un état d'esprit, un état d'âme. Ok. Le vêtement est le symbole de l'état d'esprit, comme celui de la justice et la droiture. Pourquoi la justice et la droiture? Mais parce que déjà, le Seigneur est notre justice, le Seigneur est notre droiture. Alléluia. C'est pour ça, comme nous sommes ses enfants, nous devons marcher comme lui. Nous devons lui ressembler. C'est pour ça aussi qu'il dit dans sa parole, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire qu'on doit lui ressembler en toutes choses. Mais oui, mon frère, ma sœur. Mon frère, ma sœur, si tu lui ressembles pas, il y a un problème. Il y a un problème avec ta, comment dirais-je, ta conversion. Il y a un problème avec ta relation avec lui. Il faut revoir la parole. Voilà. Il faut revoir ta marche chrétienne, mon frère, ma sœur. Il faut se repentir surtout.
Ben oui, vous croyez quoi? C'est un péché devant le Père? Mais attendez. Ah, Seigneur, waouh. Eh oui, on doit être droit dans la parole. On doit être juste dans la parole. Comme le Seigneur est juste, c'est le juge. Ah, on va y arriver. C'est le juste juge. Alléluia. Eh ben, on doit être aussi dans la justice du Père. On doit être juste. Alléluia. Et c'est lui qui juge. C'est lui qui a le dernier mot. Personne sur cette terre a le dernier mot. Même les gens qui ne le cherchent pas. Amen. Alléluia. Mais oui, notre vie, vous croyez quoi? C'est pas nous qui la contrôlons, c'est pas nous qui la contrôlons, c'est lui qui nous contrôle. C'est lui qui contrôle notre vie. Ah, Seigneur. C'est pour ça, des fois, même dans le monde, on dit, notre vie ne tient qu'à un fil. Même les gens du monde, ils parlent comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, justement, ça veut dire que on est sur un fil, en fait. L'image que le Seigneur me donne, c'est, on marche sur un fil, et il y a des oppositions, les maladies, les microbes, les insultes, les injures, les querelles, les disputes, les démons, les esprits impurs, Satan lui-même aussi, il vient et coupe le fil. Qu'est-ce qui se passe? On peut plus marcher sur le fil. Seigneur, c'est magnifique. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, on tombe. Alléluia. Et l'image, c'est quoi? Ben, tomber dans le péché. Voilà. Et le péché, c'est pas seulement l'impudicité, les choses impudiques, les choses impures. C'est aussi mentir, c'est aussi l'orgueil, c'est aussi se mettre en colère contre les gens, c'est aussi frauder, c'est aussi ne pas respecter les autorités. Mais c'est un péché, mon frère, ma sœur. Ben oui, si tu respectes pas, même si le président c'est un corrompu, si tu le respectes pas, je suis désolé, tu pêches. Alléluia! Waouh, magnifique! Voilà. Donc, on va aller voir quelques versets. Yoshua soit béni. Dans Job 29, verset 14, il est dit, « Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. » Waouh, vous vous rendez compte? Oh, c'est terrible. Waouh! Et Seigneur, Job, il est en train de dire que, en fait, il se revêtait du Père. Il s'appuyait sur le Père. Voilà. Enfin, il se servait pas du Père, hein, mais on se sert pas du Père. Hein, c'est pas notre pote. Hein. Voilà. Ok? Mais quand il dit il se sert du vêtement, c'est-à-dire que, en fait, il est en train de dire que, il confiait tous ses problèmes au Seigneur, il mettait tout au pied du Père, et voilà quoi. Voilà. Et Seigneur, c'est terrible. Waouh. Voilà. Donc son manteau, le manteau qu'il avait, c'était la droiture. Mais la droiture, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui le revêtait de son manteau et de son turban. Waouh, c'est terrible. Oh Seigneur. Ouh, c'est terrible. Donc voilà, je crois que ça doit être la Bible du second, celui-là. Ah, c'est vraiment une étude magnifique. Dans Ésaïe 59, verset 17, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Waouh! Et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Là, ça veut dire que le Seigneur, il fait tout ça en un, en fait. Sur nous, sur toi, sur toi, mon frère, ma sœur. Et oui, quand tu te revêts du casque du salut, de la cuirasse de justice, de l'épée, l'épée qui est la parole, tout ça, le bouclier de la foi, voilà. Ben oui, c'est le, comment ça s'appelle, c'est l'armure du chrétien. On doit se revêtir, voilà. Mais le sujet de ce soir, c'est le manteau. Je parle du manteau.
Alléluia. Alors maintenant, il parle aussi du salut. Alors le salut, dans Ésaïe 61, 10, verset 10, c'est « Je me réjouirai en l'Éternel ». Ça veut dire que peu importe ce qui va se passer, il faut toujours être dans la joie. Alléluia, amen. Il faut toujours glorifier le Père. Même si il y a des choses difficiles qui arrivent à droite, à gauche, on comprend pas, c'est compliqué. Voilà. Et voilà. Et il dit quoi? Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Voilà. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème. Voilà, on va y arriver. Comme la fiancée se pare de ses joyaux. Amen. Alléluia. Il est notre salut. Yahweh est salut, mon frère, ma sœur. Mais oui, c'est lui notre salut. Donc, tout ce qui est manteau, délivrance, allégresse, vêtements du salut, fiancé, c'est Yahushua. Mais oui, c'est notre époux. Mais oui. Mais oui, le Seigneur est notre époux. Et nous sommes comment on dit ça? Nous sommes son épouse. Voilà. Amen. Alléluia. Mais oui. C'est pour ça qu'il dit se part de joyaux, parce que quand l'époux vient, l'épouse doit se préparer, on est d'accord. Donc l'épouse doit s'habiller, doit se faire beau, voilà, les bijoux, les chaussures, je sais pas moi. Quand quelqu'un se marie, voilà, moi j'ai pas besoin de faire de dessin, vous avez compris. Alléluia. Amen. Comprenez la pensée du Seigneur. Voilà. Et voilà, c'est ça. Et oui, tu vas pas te marier, venir comme ça, comme un cloche. Enfin, bon, j'exagère, mais je veux dire, tu vas pas venir te marier avec ta future épouse ou ton futur époux, habillé avec des trous partout, les cheveux en pétard, voilà, pas lavé, pas nettoyé, pas parfumé, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ben oui. Ben oui, c'est ça. Mais c'est ça, mon frère, ma sœur. Alléluia. Alléluia. Alors, on continue. Il parle de la violence. Alors, la violence. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Dans Job 30, 18, par la violence du mal, mon vêtement perd sa forme. Il se colle à mon corps comme ma tunique. Waouh. Ouais, ça veut dire en gros que quand tu es violent, tu commences à ouvrir la porte au péché. Amen. Mais oui. Et ton manteau perd sa forme, ça veut dire que forcément, ton manteau se déforme. Alléluia. Parce que quand tu ouvres la porte au péché, tu ouvres toutes sortes de, comment dirais-je, de fausses doctrines, tu reçois des mauvaises paroles qui ne viennent pas du Seigneur, et voilà quoi, tu vois. Et après ça se colle à ton corps, et tu commences à vouloir aller voir d'autres filles que ta femme, de commencer à t'énerver comme ça dans la rue, de perdre ton sang-froid devant les gens, même devant les enfants, tu frappes ta fille, tu frappes ton fils, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ça. Ben oui, c'est tu ouvres la porte aux démons. Et pour ça, il parle de violence. Voilà, et Psaume 73, verset 6, aussi l'orgueil leur sert de collier. Vous vous rendez compte? La violence, c'est le vêtement qui les enveloppe. C'est-à-dire que quand tu commences à faire rentrer la violence en toi, tu perds la puissance du Père, tu perds l'onction du Père, tu perds l'huile du Père, tu perds la lumière du Père. Voilà, parce que nous sommes aussi des lampes. Alléluia. Amen. On doit rester allumé.
Est-ce que tu es encore allumé, mon frère, ma sœur? Le Seigneur te demande, est-ce que tu es encore allumé? Alors rallume-toi avant qu'il soit trop tard. Waouh, c'est terrible. Waouh. Oh là 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 là. C'est quoi cette histoire-là? Alors il parle de la lumière aussi. La lumière, dans le psaume 104, verset 2, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Eh oui, parce que quand on a le manteau du Seigneur, on a la lumière sur nous. Eh oui, partout où on va, on est avec la lumière. Et c'est qui la grande lumière? C'est Yoshua. Yoshua est notre grande lumière. Amen. Alléluia. Waouh, magnifique. Il étend les cieux comme un pavillon. Waouh. Quoi cette histoire-là? Il s'enveloppe de vérité et de connaissance. Il ouvre les cieux et il dévoile la création et le fonctionnement des astres. Vous vous rendez compte? Attends. C'est quoi? C'est tout ça là, le manteau? C'est magnifique. Oh. Magnifique. Et le bord du manteau pour suivre. Psaume 133, verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe de... Voilà. Sur la barbe d'Aaron, voilà. Qui descend sur le bord de ses vêtements. Voilà. Eh ben, sachez encore une fois, je vais vous choquer, ou le Seigneur va nous choquer, que l'huile que le Seigneur fait répandre sur ta tête, mon frère, ma sœur, quand il te oint, il fait répandre de l'huile sur toi. L'huile précieuse, ça vient d'en haut, hein, c'est pas l'huile physique. Hein. Ça descend sur ta barbe, mon frère, ma sœur. Bon, ma sœur, t'as pas de barbe, mais voilà, je me comprends. Je parle de l'homme aussi, hein. Alléluia, mais la sœur aussi. Voilà. Et dès que ça descend sur le bord de tes vêtements, c'est aussi un manteau. Eh oui, parce qu'un manteau, c'est la protection. Donc, si c'est la protection, l'huile aussi est un manteau. L'huile est un manteau. L'huile est un manteau. Je répète, l'huile est un manteau. Amen. Alléluia. Waouh. L'huile qui éclaire l'esprit. L'huile éclaire notre esprit. Mon frère, ma sœur, l'huile éclaire notre esprit. Et l'huile représente Yehoshua. Alléluia. L'huile est aussi l'onction. C'est l'onction. Alléluia. La puissance du Père. C'est le Seigneur. Il est notre huile. Mais oui, vous croyez quoi? Une vérité. Et on peut toucher la vérité sur le bord du vêtement de la vérité. C'est qui la vérité? C'est Yehoshua. Jésus-Christ de Nazareth. Waouh. Waouh, c'est magnifique. De la vérité que porte celui qui éclaire. Waouh. Oh purée. J'avais pas vu ça comme ça. Hein. Je suis choqué. Waouh. La lumière, c'est la vérité. Je vous dis la vérité? Ah. La lumière, c'est la vérité. La lumière égale vérité. Waouh, c'est terrible. C'est quoi cet enseignement? C'est magnifique. Zacharie 8, verset 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations, c'est-à-dire les nations, ça peut être les pays, les villes, les territoires, les départements, ce sont des nations. Amen. Alléluia. Alors, je reprends. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront: nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Alléluia. Waouh, c'est magnifique. Dieu avec nous est Emmanuel, celui qui est envoyé. Nous le suivrons en le saisissant par le pan de son manteau. Amen. Les 10 hommes représentent les 10 tribus d'Israël, voire les tribus d'Israël dans Genèse
Bereshit. Amen. Waouh. Et le manteau, c'est Yoshua. C'est pour ça qu'il faut toucher son manteau. C'est pour cela qu'il faut s'accrocher à son manteau. Il ne faut pas lâcher le manteau du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est magnifique, hein? Matthieu 9, verset 20. Et voici, une femme, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Ben oui. Waouh. Matthieu 9, verset 21. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Waouh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a eu la foi. Déjà, c'est un acte de foi qu'elle a posé. Vous posez des actes, mon frère, ma sœur. Eh oui, il faut poser des actes prophétiques, il faut poser des actes de foi, il faut poser des actes de prophétie, il faut poser des actes de guérison, il faut poser des actes de prière. Alléluia. Waouh, terrible. Et des actes d'alliance. Alléluia. Amen. Mais oui, cette sœur a eu la foi. Si elle n'avait pas fait cela, elle n'aurait pas été guérie. Amen. Alléluia. Waouh. Donc, toucher le cœur du Seigneur, c'est aussi toucher son manteau, toucher son vêtement. Alléluia. Toucher aussi sa chevelure, c'est aussi ces cheveux-là, comme de la neige. Ah, Seigneur. Blanc comme de la neige. Si tu touches ses cheveux, mon frère, ma sœur, tu vas recevoir une puissance de lui. Alléluia. Tu vas recevoir une onction de lui. Tu vas recevoir un feu de lui. Le feu dévorant. Le feu qui consume toutes les saletés, toutes les impuretés. Il consume le péché. Alléluia. Ça, c'est pour encourager quelqu'un. Je ne sais pas c'est qui. Mais le Seigneur voulait encourager. Excusez-moi. Alors, j'ai déjà parlé de ce passage dans Jésus aura 12 ans. Quand Jésus avait 12 ans, voilà. Si la femme touche son vêtement, c'est qu'elle veut suivre Jésus pour guérir du mensonge, connaître la vérité. Eh oui. Amen. Alléluia. C'est magnifique, vraiment. Que Yoshua soit béni. On va aller plus loin sur... ok. On a parlé de l'huile, qui représente aussi le manteau. Et Seigneur, c'est magnifique. Waouh, 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 waouh. Regardez. Ça c'est magnifique comme passage aussi. 1 Samuel 15, 24. Alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. En fait, il a péché parce que il n'a pas écouté l'Éternel. Il n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Il n'a pas écouté sa voix, la voix du Père, la voix du Seigneur. Il a écouté son peuple, il a écouté les gens. Il a écouté les gens du monde. Il a écouté les gens de chaque pays, de chaque nation, de chaque contrée, de chaque tribu. Au lieu d'écouter le Seigneur lui-même. Au lieu d'obéir à ses commandements au Père. Vous vous rendez compte? Mais c'est quoi ça? Au verset 25, il dit, « Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Verset 26, Samuel dit à Saoul, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Mais vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. Au verset 27, « Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saoul, voilà, le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. » Waouh! C'est une image pour dire,
que le Seigneur l'a rejeté, que le Seigneur, voilà, il y a une séparation en fait, il y a une séparation. Et voilà, le Seigneur ne veut plus de lui dans son royaume, parce qu'il a transgressé les lois du Père, il a désobéi. Et quand tu désobéis, mon frère, ma sœur, c'est compliqué pour revenir vers lui. Amen. Alors ne désobéis pas, obéis au Père. Amen. Waouh, au verset 29, c'est terrible. 28, pardon. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Vous vous rendez compte? Au verset 29, celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Mais oui. Ah, Seigneur. Mais parce que justement, il a désobéi et il n'a pas été sincère devant le Père. Si tu te repens, il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur, mon frère, ma sœur. Si tu te repens avec mensonge, si tu te repens avec hypocrisie, si tu te repens avec le m'as-tu vu, si tu te repens par intérêt, mais mon frère, ma sœur, mais tu crois que le Seigneur va te pardonner? Ben non, il ne va pas te pardonner. Il va te rejeter, bien comme il faut. Il va te vomir même. Et oui, mais tu crois quoi? C'est terrible. Excusez-moi. C'est comme si la mer rejetait des poissons. C'est pareil. C'est terrible. Et, qu'est-ce qu'il dit? Si on veut suivre le bon chemin, c'est-à-dire Yahushua, il faut respecter la parole. Il faut respecter le Père. Il faut respecter les commandements. Il faut respecter ses ordonnances. Il faut respecter ses lois. Il faut respecter ses préceptes. Il faut respecter ses statuts. Mais oui, mais tu crois quoi? Il faut même respecter son amour. Alléluia. Mais si tu ne respectes pas tout ça, mon frère, ma sœur, tu es à côté de la plaque. Je suis à côté de la plaque. Alléluia. Et oui. Sinon, le bord du manteau se déchire, comme un contrat ou une alliance. Voilà. Alléluia. Waouh. Donc, il faut se réconcilier avec le Père. Il faut refaire alliance avec lui. Il faut signer un contrat avec lui. Et le Seigneur te reprend, mon frère, ma sœur. Mais repens-toi sincèrement, sérieusement, avec honnêteté, avec transparence. Il faut être vrai devant le Père. Si on n'est pas vrai, moi le premier, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que le Seigneur te rejettera. Il te vomira de sa bouche. Amen. Alléluia. C'est terrible. Et qu'est-ce qu'il dit? Saoul a rejeté la parole de Dieu, Yahushua. Son alliance avec David est rompue comme une trahison. Eh oui, mais vous croyez quoi? Seigneur, c'est terrible. Waouh, c'est magnifique. Et oh Seigneur, waouh, c'est magnifique vraiment. Il y a un autre passage où ah Seigneur, je ne sais pas si je peux dire tout ça. Bon, on va voir, on va voir. Alors, c'est quoi déchirer ses vêtements, mon frère, ma sœur? Dans Esdras 9, verset 1, il est dit, après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi, en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Étiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Waouh, c'est terrible. Dans Esdras 9, verset 2, « Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. » Dans verset 3, Esdras 9, verset 3, « Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau. Je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis
Désolé. Mais vous vous rendez compte? Mais pourquoi il déchirait? Pourquoi cet homme, Esdras, a fait ça? Mais parce que les autres ont péché contre le Seigneur. Et ça l'a dégoûté. Il a été écœuré, il a été irrité, il a senti l'humiliation, il a senti, voilà, il n'était pas bien, quoi. Il n'était pas bien, vraiment, il n'était pas bien. Il était dans la confusion, la honte. Il a dit, oh Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, enlève ces iniquités de mon cœur, enlève ces iniquités de mon esprit, enlève ces iniquités devant moi. Et puis, voilà, c'est ça qui s'est passé. C'est terrible. Et dans Job 1, verset 20, alors Job se leva, déchira son manteau, décidément, et se rasa la tête. Vous vous rendez compte? Puis, se jetant par terre, il se prosterna. C'est terrible. C'est une humilité, mon frère, ma sœur. Il s'est humilié devant le Père. Mais c'est quoi ça? Est-ce que toi, mon frère, ma sœur, tu vas faire ça? Ah, waouh! Le Seigneur veut qu'on déchire nos manteaux. Et aussi le manteau, c'est le cœur. Ah, Seigneur. Mais oui. Waouh. Ah, purée. Ouh, Seigneur, c'est terrible. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Mais oui. Le manteau aussi est notre cœur, mon frère, ma sœur. C'est pour ça que le Seigneur, en fait, il veut qu'on déchire nos cœurs devant lui. Il ne veut pas qu'on soit des religieux. Genre des prières mécaniques, toujours le Seigneur mon Dieu mon roi, Seigneur mon Dieu mon roi, Seigneur mon Dieu mon roi. Mais attendez, mais c'est pas un perroquet? Mais attends. Mais oui, on doit déchirer nos cœurs devant le Père, on doit pleurer même, pleurer dans sa présence, gémir dans sa présence, crier dans sa présence. Seigneur, aide-moi s'il te plaît, aide-moi à rester dans l'humilité, aide-moi à ne pas m'enorgueillir. Aide-moi à ne pas commencer à gonfler, comme des pâtes qui grossissent. Seigneur, s'il te plaît, que je ne sois pas dans la levure. Parce que quand tu mets de la levure, ça gonfle. Il faut qu'on soit aplati, il faut qu'on soit écrasé. Écrasé par la puissance de Yeshua, écrasé par son onction, écrasé par sa gloire, écrasé par son feu dévorant. Alléluia! Il doit nous piétiner, il doit nous écraser, notre Père. L'écrasement, ça représente aussi le façonnement, ça représente le brisement. Alléluia. Amen. Mais oui, les mondages, quand ils sondent nos cœurs et nos reins, c'est ça qu'il fait. Il nous écrase. Alléluia. Waouh, c'est magnifique. Job et Esdras déchirent leur manteau devant la prise de conscience de l'iniquité. Et oui, parce qu'il y avait l'iniquité devant eux, il y avait le péché devant eux, il y avait les saletés devant eux, il y avait voilà tout ce que les autres peuples ont fait, et ça les a touchés dans leur cœur. Voilà, donc, waouh. Et c'est l'humiliation et la honte. Mais oui, ils étaient dans la honte. Puis ils se prosternent devant Dieu. Et ils déchirent leurs vêtements, comme s'ils déchiraient le contrat de leur mauvaise conduite. Alléluia. Mais oui, si tu te conduis mal, mon frère, ma sœur, il faut déchirer tes vêtements. Devant le Père, il faut déchirer ton cœur. Amen, moi le premier. Vous vous rendez compte? Ah là 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 là. C'est terrible. Waouh! C'est terrible. Merci Seigneur. Ah là là là. C'est terrible. Le prophète Achija prend le vêtement neuf comme une alliance neuve pour le déchirer en 12 morceaux. Et les 12, c'est quoi? C'est les 12 tribus d'Israël. Et oui, ça représente les 12 tribus d'Israël. Comme pour séparer le peuple d'Israël en 12 tribus, dont 10 seront sous le joug des rois. Amen. Et joug, c'est fardeau. Amen. Ouais, quand tu as un joug sur toi, c'est lourd. Hein.
c'est une lourdeur. C'est pour ça le Seigneur, c'est lui qui fait éclater les jougs, qui ôte les fardeaux. Amen. Il faut lui demander, mon frère, ma soeur. Amen. Alléluia. Waouh, c'est terrible. Eh Seigneur. Et le sac, aussi comme vêtement, et aussi le manteau. Il représente aussi le manteau. Et c'est l'humiliation, la honte ou l'humilité. Amen. Waouh. Dans Psaume 69, verset 11 à 60... attendez. Oh là là. Psaume 69, chapitre 11, verset... Mais non, qu'est-ce que c'est? Psaume 69, verset 11, autant pour moi. Psaume 69, verset 12 aussi. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Sarcasme, pardon. On va y arriver. Waouh, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. On n'a pas besoin de faire de dessin, là. Ben oui. Ça veut dire qu'il se cache devant le péché. Il se cache, il ne veut pas que ses yeux voient le péché. Il ne veut pas se souiller. Il ne veut pas salir ses yeux. Il ne veut pas salir son esprit. Amen. C'est pour ça que nos yeux doivent se fermer devant le péché. C'est pour ça que quand on est devant un péché, je sais pas, devant une personne qui est mal habillée, on doit fermer nos yeux, mon frère, ma soeur, ou on doit tourner la tête, ou voilà, on doit trouver quelque chose pour ne pas regarder. Moi, le premier. Eh ben oui, hein. C'est pas évident, je suis qu'un homme. Alléluia. C'est magnifique, vraiment. Dans Psaume 109, verset 18, qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os. Oh là là, c'est quoi ça? C'est terrible. C'est quoi cette parole? Seigneur, c'est terrible. Mon frère, ma soeur, waouh, c'est terrible comme passage. Moi, je sais pas, j'ai pas trop compris là. Hein. Donc, j'ai pas envie de me tromper. Donc, on va passer à autre chose. Ouh, Seigneur. Le sac est le meilleur vêtement. Le sac, excusez-moi. Le sac est le meilleur vêtement pour exprimer la malédiction et l'humilité devant Dieu. Voilà. En gros, c'est ça, quoi. Pour que le Seigneur enlève cette malédiction, on doit vraiment s'humilier devant le Père. On doit même avoir honte de ce qu'on a fait. Amen. On doit reconnaître cette honte, en fait, devant le Père. C'est clair, non? Voilà. Waouh, c'est terrible. C'est pour ça qu'il disait que mes adversaires revêtent l'ignominie, qui se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Waouh. Psaume 109, verset 29. C'est magnifique. Et ce sont les conséquences de l'iniquité qui mènent au malheur et à l'humiliation. Autant jeter son manteau qui part en lambeaux. Voilà. Mais oui. Parce que aussi il y a le manteau du péché. Eh Seigneur. Ah ben oui. Il y a le manteau aussi du péché. Comme l'ennemi, Satan, le serpent ancien, est un ange de lumière qui se déguise, il a copié aussi sur ça. Dans tout ce que vous voyez du Père, c'est-à-dire le manteau, le bâton, le serpent d'airain, l'huile, voilà, toutes ces choses, et ben aussi, Satan aussi a l'huile. Satan aussi a aussi les choses comme le Seigneur. Sauf que ce n'est pas la vérité. C'est le mensonge. Alléluia. Amen. Et le prince du mensonge, c'est le diable. Voilà. Alléluia. Amen. Et l'aveugle jette son manteau.
Eh là là. Dans Marc 10, verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le, ils appelèrent l'aveugle, en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Marc 10, verset 50, l'aveugle jeta son manteau, et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Verset 51, Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse, Rabouni? Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Dans 10, verset 52, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. 10, 53, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Alléluia. Ben oui, c'est un miracle. Quand tu vas vers le Père, il enlève ton manteau de péché et il te revêtit, on va y arriver, il te revête de son manteau. Alléluia. Amen. Le miracle est une métaphore. Le détail du manteau le démontre ainsi que se levant d'un bond, l'aveugle jette son manteau de mort, voilà, son manteau du péché, voilà, parce que dans la mort il y a le péché, parce que Jésus lui montre la vérité. Il ouvre les yeux et comprend, ce n'est pas physiologique. Puis il suit Jésus. Voilà, il a été converti. Amen. L'enveloppé d'un manteau. Waouh. Alors, on va aller. Eh Seigneur. 1 Samuel 28, verset 14. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprend que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel est enveloppé du manteau du juste et de la sagesse. Entre parenthèses, vieillard. Voilà. Il avait le bon manteau au début, mais après, quand il a transgressé les lois du Seigneur, le Seigneur a enlevé son manteau. C'est pour ça qu'il a déchiré, comment dirais-je, le pan de sa robe, pour que Saül soit rejeté. Amen. Alléluia. Ah, Seigneur. Waouh. Oh, Seigneur, c'est magnifique. Dans Acte 12, verset 8, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Waouh. Mets ta ceinture et tes sandales est comme prendre son courage pour prophétiser. Enveloppe-toi de la vérité comme d'un manteau pour suivre Jésus. L'ange, alléluia. Mais oui, et le manteau aussi est la vérité. Le manteau de vérité. Quand tu as le manteau, mon frère, ma sœur, la vérité te suit partout. Le courage te suit partout. Amen. S'envelopper de son manteau de lumière est une façon d'épouser la vérité et suivre Jésus. Et aussi, ouais, tu suis Jésus aussi. Alléluia. Il y a aussi le manteau de poil. Ah, Seigneur, c'est terrible. Alors, quel passage on va prendre comme exemple? Ok. Dans Matthieu 3, verset 4, Jean avait un vêtement de poil de chameau. Alléluia. Jean-Baptiste, hein. Alléluia. Yohanan le Baptiste. Et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Waouh, vous vous rendez compte? Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Ah, Seigneur, je ne vais pas me nourrir de ça, moi. C'est pas possible. Ah là là là, c'est terrible. Dans ce passage, on voit... Alors, attendez. Ok. Ok.
Bon, bah, je sais pas. Hein, Ok, ok. Alors, dans Genèse 25, on va commencer par Genèse 25, 23 à 25. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Waouh, c'est terrible. Ça veut dire que le plus petit sera aux ordres du plus grand. Ah, Seigneur. 24, verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. On est d'accord? Verset 25. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü, pardon. Dans Genèse 26, dans Genèse 25, verset 26, ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Amen. Dans ce passage, on voit que Jacob et Ésaü sont deux nations distinctes. Mon frère, ma sœur. Dire deux nations différentes. Alléluia. Plus loin, Jacob revêt des brassières de poil. Se fait passer pour Ésaü pour mentir. En fait, il a volé son droit d'aînesse. Il a volé son droit d'aînesse. Voilà. Mais vous vous rendez compte, c'est terrible. C'est vraiment... Ah, Seigneur, vraiment. C'est... Ah là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Alors... Ok. Dans le livre de vie de l'agneau, qu'est-ce qu'il parle? Il dit, il est aussi écrit que Jean avait une ceinture de cuir et un manteau de poil de chameau. Pourquoi une telle description vestimentaire? La signification de ceci est donnée en Zacharie, père spirituel de Jean. Dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, je préfère dire, où il est écrit, en ce jour-là, aujourd'hui, les prophètes, les dirigeants, rougiront de leur vision. C'est-à-dire, ils auront honte de leur vision, voilà. Quand ils prophétiseront sur l'avenir. Et ils ne se revêtiront plus d'un manteau de poil pour mentir. Cela signifie qu'avec la vérité connue de tous aujourd'hui, vos dirigeants rougiront de leur vision, parce qu'ils ne pourront plus se dissimuler sous des poils de bêtes pour mentir. Voilà, ils ne pourront plus se cacher. Alléluia. Ben oui. Car il est certain que celui qui ment n'est point digne du nom d'homme, mais du nom de bête seulement. Voilà, c'est-à-dire le péché en fait. Un antichrist, même, si vous voulez. Pourquoi alors Jean avait-il un manteau de poil de chameau? Très bonne question. Parce que dans sa retraite à Patmos, il présenta le Fils au monde, c'est-à-dire Yahushua Mashiach, en se transportant au jour de sa venue. Aujourd'hui, tout en laissant croire qu'il était corporellement à ses côtés. Vous vous rendez compte? Il a agi ainsi pour préparer son chemin. Il préparait le chemin du Seigneur. Il a préparé sa venue. Il a préparé sa mission qu'il devait accomplir sur la terre. Alléluia! Waouh, c'est magnifique! Seigneur, c'est terrible. C'est-à-dire pour faire sortir devant lui les traîtres et les imposteurs qui surprendraient à son arrivée. Et c'est ce qui se produit réellement aujourd'hui, comme vous le voyez. Il y a la trahison, mon frère, ma sœur, partout. Un frère peut te trahir, une sœur peut te trahir. Et toi, tu dis, mais je ne comprends pas, c'est mon frère, ma sœur, comment ça se fait? Ah, Seigneur. Il y a une parole qui dit, il était avec nous
où ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ben c'est clair, non? Bon, voilà. Il n'y a pas à chercher midi 14h. Alors le manteau de pourpre. Qu'est-ce que le manteau de pourpre? On finit bientôt. Alléluia. On déborde, mais bon, que le Seigneur soit béni. Dans Genèse 49, verset 11, il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Ça, c'est encore un enseignement. C'est une allusion à Jésus, sur l'ânesse que personne n'a jamais monté l'entrée du village près de Jérusalem. Amen. L'âne, mon frère, ma sœur, c'est Jésus-Christ. C'est Yehoshua, notre âne. On doit monter sur lui. Amen. Alléluia. Et c'est lui qui nous porte. C'est lui qui nous porte, la racine qui nous porte. Il est notre cep. Il est notre racine. Mais c'est pour ça qu'il dit, c'est la racine qui nous porte. On doit être porté par lui. Si on commence à vouloir porter le Seigneur, mais on n'a pas compris. On va être trop lourd, on va être chargé. Et là, c'est là qu'on va commencer à avoir des problèmes, des complications. Amen. Waouh, c'est magnifique. Dans Jean 19, verset 5, plutôt Jean 19, verset 2, les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, le manteau de pourpre représente son sang. Mon frère, ma sœur, le manteau de pourpre, ça représente le sang de Yehoshua. Sans effusion de péché, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Ça veut dire que si le sang ne coulait pas, il n'y aurait pas eu de pardon du Seigneur pour le peuple, pour tout son peuple, pour tous les gens du monde, pour tous les gens des nations, pour tous les gens qui habitent sur cette terre aujourd'hui. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il a été là, c'est pour ça qu'il a été à la croix. C'est pour ça qu'il a porté sur sa tête la couronne d'épines. Et la couronne d'épines représente aussi la souffrance, l'humiliation, le rejet. Amen. Alléluia. Magnifique. Merci Seigneur. Dans Jean 19, 5, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Voici l'homme, mon frère, ma sœur. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Dans Matthieu 24, 18, il dit ne pas revenir en arrière. Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Dans 24, 18, Matthieu 24, 18, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Si vous suivez Jésus, si tu suis Yehoshua, Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma sœur, ne retourne pas en arrière. Garde l'habit blanc des justes. Garde l'habit blanc sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Comme l'agneau immolé. Amen. Comme l'agneau de Dieu. Comme l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Et qui a établi son règne de justice, de gloire et d'honneur. Alléluia. Mais c'est lui qui règne. Eh oui, le Seigneur règne. Amen. Et là, pour finir, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, voilà, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée, signifiant la plaine, alléluia, fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit élevé ne descende pas prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs de la connaissance ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau.
La connaissance, c'est Yahushua. Il est notre connaissance aussi. Amen. Alléluia. Et nous pouvons avoir aussi le manteau de connaissance. Aïe, aïe, aïe. Exclure les prétextes pour ne pas revenir en arrière. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite dans les montagnes n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat où tout le monde sommeille. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Promesse de Yahushua à Noah. Alléluia. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Waouh, Seigneur magnifique. Voilà mon frère, ma sœur. Notre manteau est Yahushua. Pour finir, le manteau par excellence, Yahushua est notre manteau par excellence. Amen. Donc, tout ce que je peux dire, tout ce que je peux vous dire, mon frère, ma sœur, accrochez-vous au manteau. Accrochez-vous à Yahushua Mashiach. Accrochez-vous au pan de sa robe. Tout ce que vous pouvez accrocher, accrochez-vous. Tout ce que vous pouvez attraper, attrapez. Même les cheveux, je ne sais pas, ses yeux, ses oreilles, ses mains, ses bras, ses pieds, ses chevilles. Peu importe. Accrochez-vous à lui. C'est tout. Accrochez-vous au Seigneur. Restez avec le Père. Restez avec le Père. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà mes frères et sœurs. Je voulais partager cela. Ça me tenait à cœur. Lui, toute la gloire et l'honneur. Encore une fois, restez avec le Père. Ne vous éloignez pas du Père. Parce que le Seigneur aussi, quand il déchire ses vêtements devant vous, ça veut dire qu'il enlève sa main. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez revenir, mais c'est trop tard. Il a déchiré. Quand il déchire quelque chose, c'est fini. C'est trop tard. Mais oui, mon frère, ma sœur. Mais tu crois quoi? Alors tu vas continuer toujours à travailler pour le patron, mais tu ne seras pas destiné au ciel. Faites tout pour aller au ciel. Faites tout pour rester avec le Père. Faites tout pour aller au paradis, à la Jérusalem céleste qui nous attend, qui m'attend, mon frère, ma sœur. Je parle pour moi aussi parce que, Seigneur, vraiment, aide-nous, Seigneur, vraiment, aide-nous. Sauve-nous de cette génération perverse et corrompue. Vraiment, Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. Protège-nous, Papa, du malin. Protège-nous des frères, des fausses sœurs. Protège-nous, Papa, du malin. Protège-nous des antichrists. Au nom de Yeshua Mashiach. Protège ton peuple, Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach. Mets ta main sur ton peuple. Mets ta main au nom de Yeshua. Oh Père, revêt-nous de ton manteau par excellence. Yeshua Mashiach. Ton salut. Ah Seigneur, que toute la gloire encore te revienne. Alléluia. Alléluia. J'acclame le Père. Oh Papa, je l'acclame pour ce souffle de vie. Je l'acclame pour ces 1 an de plus pour ma vie. Au nom de Yeshua Mashiach. Que toute la gloire et l'honneur et la puissance lui reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Elohim des Elohim, le roi de gloire, l'Aleph Tav, oh, notre bouclier par excellence, notre Parakletos, notre Shekinah, notre roi des rois, notre alliance aussi, notre feu dévorant, notre buisson ardent, notre feu éternel. Alléluia. 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 Amen. Amen. Waouh. Waouh. Seigneur. Waouh.
Donc, voilà, voilà, mes frères et sœurs. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur vous dit, de la part du Seigneur, repentez-vous. Arrêtez d'être idolâtre. Arrêtez d'être idolâtre. Arrêtez d'être idolâtre. Le Seigneur vous dit de vous repentir. Le Seigneur vous dit de vous repentir. Le Seigneur vous dit de revenir à lui. Revenez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi, dit le Seigneur des armées. Revenez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi. Sinon, je vous rejetterai. Sinon, je vais vous vomir de ma bouche. Et vous ne pourrez pas revenir. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard, mes enfants. Mes enfants. S'il vous plaît, je vous en supplie. Revenez. Revenez. Soyez vrais devant moi. Je vois tout. Mes yeux sont comme une flamme de feu. Je vois tout dans le secret. Je vois tout. Rien n'est caché devant moi. Rien n'est caché devant ma face. Rien n'est caché. Repentez-vous. 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 Au nom de Yeshua. Oh Seigneur. Oh Papa. Pardonne-nous Seigneur. Pardonne-moi le premier. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi Seigneur. Oh Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît Seigneur, garde-nous, garde-nous. Garde ton peuple, garde-nous Seigneur. Je t'en supplie Seigneur. Je t'en supplie Seigneur. Au nom de Yeshua. Oh. Au nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs. Le Seigneur a parlé. Hein. Donc voilà, revenez à lui et voilà, le Seigneur ne vous condamne pas, le Seigneur veut juste que vous revenez à lui. Et si vous ne le faites pas, après les conséquences seront tragiques, seront seront, je sais pas, mais ce sera grave, très grave pour vous. Et ça sera trop tard, vous irez brûler dans le feu éternel. Donc le Seigneur veut que vous reveniez à lui. Amen. Soyez tous bénis. Vous étiez sur notre chaîne, partisans de Yehoshua. Moi aussi, je me repens aussi. Amen. Donc voilà. Soyez tous bénis. Nous vous aimons. Amen. Ça s'appelle aussi l'amour. La correction du Père, c'est aussi l'amour. Restez bénis et voilà, revenez à lui tout simplement. Hein. Moi, je sais plus quoi dire. Moi, je suis dans tous mes états là déjà. Je tremble encore. C'est pas possible. Le Seigneur, il a pris ma bouche comme ça. Je vous assure, c'est pas moi qui a parlé. Hein. Ah, Seigneur. Donc, voilà, je vous laisse. Hein. Je vous dis à bientôt sur notre chaîne, Partisans de Yehoshua. Je vous laisse un chant et beaucoup vous encourager au nom de Yeshua. Oh! Alléluia! Almighty! Oh, yes! Hey! Woo!
Alléluia. Ça veut dire il est. Ça veut dire Yehoshua, il est. Ah, Seigneur. En tout cas, je suis encouragé. Les frères et sœurs, soyez tous bénis, soyez encouragés. Soyez fortifiés. Alléluia, merci papa, merci Seigneur. Merci papa pour ta grâce, ta parole. Marie, oh, woo. Wonderful. Il est. Woo. Come on, put those hands together everywhere. Come on. Let the earth rejoice. Ah Seigneur, wow. Magnifique. Oh. Alléluia. Il est Mani. Alléluia. Il est Mani. Alléluia. Glory bless you. Say he is the Lord over everything. Oh Seigneur, wow, tu es merveilleux. He is almighty. Almighty. Oh, yes. Wonderful. Il est. Woo! Come on, you're not tired yet, are you? Alléluia. Hallelujah. Somebody give him a shout. Woo! Alléluia. Amen. Au revoir. À bientôt.